joie de te retrouver avec ta famille. On continue notre série en construction pour apprendre à construire notre vie sur Jésus et ne craindre aucun choc. Alors aujourd'hui, j'ai avec moi comme invité Benjamin. Salut. Ça va Benjamin? Ça va. Je suis contente de te voir. Moi aussi. Et c'est vrai qu'on te voit souvent dans nos émissions, hein? Ouais, j'aime bien venir. Je prends plaisir à faire toutes les émissions, tout ça. Eh ben c'est super parce que nous, on est contents que tu sois là avec nous. Alors, qu'est-ce que tu nous as ramené aujourd'hui comme Lego? Un avion de chasse. Un avion de chasse. Quelle est la mission d'un avion de chasse? De défendre son pays. De défendre son pays. Oh là là, c'est une sacrée mission. Alors, tu nous présentes un peu ton avion? Là, on peut prendre les bonhommes. Là, il y a le pilote et ici, il y a le copilote Ouais. qui lui dit quand il faut tirer et quand il y a des choses importantes à faire. Eh ben, il est super beau ton avion et je vois qu'il est aux couleurs de la France. Oui, c'est parce que cet avion, dans l'histoire, il défend du coup la France. Eh ben oui, bleu, blanc, rouge. Eh ben, c'est super. Bon, Benjamin, on va pas parler des Lego quand même toute l'émission parce que là, tu as une mission, il va falloir faire le challenge Lego. Ouais. T'es prêt? Ouais, je suis prêt là. T'es content de faire le challenge? Je suis content. Eh ben allez, c'est parti, on y va au challenge Lego. Nous revoilà pour le challenge Lego et je suis bien accompagnée. J'ai les génies du Lego avec moi. Bonjour. Ça va? Ouais, ça va. Ouais, vous êtes concentrés là, hein? Oui. Oh là là, concentrés pour gagner. Et on a aussi les apprentis du Lego. Ouais. Merci d'être là. Oui. Vous persévérez. On persévère. Aujourd'hui, Anne, c'est le jour de la victoire. Ah C'est oui, le parce jour de que la victoire. pour ceux qui ne savent pas jusqu'à présent, les apprentis du Lego n'ont pas encore remporté un challenge. Mais apparemment, aujourd'hui, c'est le bon. C'est le Oui, dernier c'est jour aujourd'hui, aujourd'hui. on perd. C'est le dernier Ok, jour. donc je vous explique le jeu. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent, c'est comme un code. Vous avez des colonnes de Lego. Chaque colonne de Lego correspond à une lettre d'un mot que vous devez découvrir, ok? Pour savoir quelle est la lettre, je dois compter le nombre de Lego et ensuite je regarde le code qui s'affiche parce que le nombre de Lego correspond à une lettre. Ok, c'est bon pour vous? Ok. Ok, attention, top! On affiche le code, c'est parti, allez, Ok, on y va. C'est parti. Du coup, c'est moi qui compte, c'est ça? Ok, vas-y, compte celui-là. C'est. Regarde. Allez, 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 il faut aller vite, 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 vite. Il y a Au 8. dernier. Après, tu là, il y en a une. 4. 8, c'est P. Mais regarde, c'est Seigneur. La une, c'est A. Ok. Il Il y en a combien là? il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, est-ce que 10 c'est une lettre? Ok, ok, c'est bon. j'ai- Allez, allez, là, il y a déjà 4 Prochaine lettres, là. Là, il y a déjà 4 lettres. Là, il y en a 3 chez les apprentis. On avance, on avance. Il y a 3 lettres. Ok. Ici, il y a 1, 2, 3, Là, il y en a 3. Cachez, cachez vos lettres, Il y en a cachez vos 7. lettres. on a 7. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, Oh, oh, 6. Mathiane, on ne triche pas, surtout. Après, il y en a On gagne à la loyale. Oui, j'ai fait. 6, il y en a 6 ici aussi. Ok. Là, il y en a 4. Pouvez-vous déplacer, Il y hein. en a 1, 2, Et on a le mot, on a le mot. C'est bon? Oh, On a le mot, c'est ça. On l'a, stop, on l'a. stop, stop, Ok, ok, on l'a, revenez à vos places, revenez à vos places, revenez à vos places. Ok, ok. Revenez à vos On a places. le mot aussi. Alors, on va regarder le mot chez les génies du Lego. Remettez-vous debout. Hop, on tourne sa petite feuille. Alors, chez les génies du Lego, malheureusement, il nous manque une lettre. On n'a pas donné, il nous manque la 3e lettre. Parce que votre technique, peut-être, il aurait fallu faire les lettres dans l'ordre. Je vous ai vu, vous avez commencé dans le désordre. Et chez les apprentis du Lego, oh, je pense que nous avons le bon mot. Le mot qu'il fallait découvrir et pardonner. Bravo les apprentis du Lego, vous remportez cette challenge. On peut les applaudir, les génies du Lego. Hein? Est-ce que vous êtes contents pour elles? Oui. Oui, quand même. Hein. Voilà, une première victoire. On se réjouit pour vous. Et ça nous montre bien qu'il faut persévérer. Tout le temps persévérer. Voilà. Et aujourd'hui, justement, l'histoire biblique que nous allons découvrir nous parle de pardon, de pardonner. Jésus nous raconte une parabole, c'est-à-dire une histoire pour comprendre les trésors de son royaume. Allez, c'est parti, on la découvre. Découvrons une nouvelle histoire que Jésus nous raconte pour nous aider à comprendre le royaume des cieux suite à une question d'un de ses disciples. En effet, Pierre demanda à Jésus combien de fois il devrait pardonner à son frère si celui-ci lui fait du mal. « Jusqu'à 7 fois ?» « Non, lui répondit Jésus,
Je ne te dis pas d'aller jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Jésus lui raconta alors la parabole du serviteur qui refuse de pardonner. Un roi décida de régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait à le faire quand on lui amena un serviteur qui lui devait une énorme somme d'argent. Cet homme n'avait pas de quoi rendre cet argent. Alors son maître donna l'ordre de le vendre comme esclave et de vendre aussi sa femme, ses enfants et tout ce qu'il possédait afin de rembourser ainsi la dette. Le serviteur se jeta à genoux devant son maître et lui dit « Prends patience envers moi et je te paierai tout. » Le maître en eut pitié. Il annula sa dette et le laissa partir. Le serviteur sortit et rencontra un de ses compagnons de service qui lui devait une très petite somme d'argent. Il le saisit à la gorge et le serrait à l'étouffer en disant « Paie ce que tu me dois !» Son compagnon se jeta à ses pieds et le supplia en ces termes « Prends patience envers moi et je te paierai !» Mais l'autre refusa. Bien plus, il le fit jeter en prison en attendant qu'il ait payé sa dette. Quand les autres serviteurs virent ce qui était arrivé, ils en furent profondément attristés et allèrent tout raconter à leur maître. Alors le maître fit venir ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, j'ai annulé toute ta dette parce que tu m'as supplié de le faire. Tu devais toi aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi. » Le maître était fort en colère et il envoya le serviteur aux travaux forcés en attendant qu'il ait payé toute sa dette. Et Jésus ajouta « C'est ainsi que mon Père qui est au ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. » Vous pouvez relire cette histoire dans le livre de Matthieu au chapitre 18, des versets 21 à 35. À toi de jouer maintenant. Première question. De quoi parle cette parabole ? Des Jeux olympiques ? Du pardon ? De la météo ? Oui, cette parabole nous parle de pardon. Deuxième question. Jésus explique à Pierre qu'il faut pardonner aux autres 7 fois, jamais, 70 fois 7 fois. Bravo, Jésus explique qu'il faut pardonner 70 fois 7 fois à son frère. Troisième question. Le serviteur à qui le maître avait annulé sa dette annula lui aussi la dette d'un de ses compagnons ? N'annula pas la dette d'un de ses compagnons ? Refit un crédit ? Eh oui, malheureusement, le serviteur n'annula pas la dette d'un de ses compagnons, contrairement à ce qu'avait fait son maître pour lui. Bien joué! Quand les gens nous disent des mots méchants ou qu'on nous fait du mal, notre cœur peut être blessé. C'est comme si on nous enfonçait une fléchette aïe, 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 à l'intérieur de nous. Par exemple, ta meilleure amie t'abandonne. Ah, ça fait mal. Ou alors, on te dit que tu es moche, que tu es nul. Oh. Peut-être ton frère, ta sœur te frappe. Ah, tu es blessé. Ou alors, on te vole quelque chose. Aïe! Ou quelqu'un fait du mal à une personne que tu aimes beaucoup. Et quand notre cœur est rempli de fléchettes comme ça, c'est dangereux parce qu'on a une infection. Est-ce que tu as déjà eu une infection ? Par exemple, sur ton doigt, tu as une écharde. Et si tu ne l'enlèves pas, eh bien, ton doigt va devenir tout rouge et ça va te faire mal. Alors, comment retirer toutes ces fléchettes de notre cœur ? En général, notre première réaction, eh bien, c'est de vouloir se venger. Eh oui, mais malheureusement, quand tu cherches à te venger, eh bien, tu vas encore avoir plus mal. Mais Dieu
a prévu quelque chose de puissant pour nous libérer, pour enlever toutes ces fléchettes. Eh bien, c'est le pardon. Qu'est-ce que le pardon ? Pardonner ne veut pas dire que tout d'un coup, tu vas considérer que ce que l'autre t'a fait, c'était bien. Non, non, non. Pardonner ne veut pas non plus dire que tu vas laisser l'autre continuer de te faire mal. Mais pardonner, c'est ne plus tenir compte de ce que l'autre t'a fait. Dans la parabole, dans l'histoire que Jésus nous raconte, Pierre demande à Jésus jusqu'à combien de fois on doit pardonner à celui qui nous fait du mal. Et Jésus répond 70 fois 7 fois. Eh bien, ça veut dire qu'en fait, on doit pardonner tout le temps à ceux qui nous font du mal. Comme Dieu nous pardonne nos péchés, eh bien, nous aussi, nous devons pardonner aux autres. Il est écrit dans Matthieu 6 au verset 14, « En effet, si vous pardonnez aux autres le mal qu'ils vous ont fait, votre Père qui est au ciel vous pardonnera aussi. » Alors, quand je pardonne à celui qui m'a abandonné, j'enlève une fléchette. Quand je pardonne à celui qui m'a volé quelque chose, je me libère encore d'une autre fléchette. Quand je pardonne à celui qui a fait du mal à quelqu'un que j'aime très fort, j'enlève une fléchette. Quand je pardonne à celui qui a dit que j'étais moche ou nulle, je m'enlève une fléchette. À chaque fois que tu pardonnes, tu te libères. Parce que pardonner, c'est me libérer. Regarde, quand je pardonne, c'est une puissance pour être libre. Alors c'est sûr que, tu vois, j'ai des petites cicatrices. Ça va faire encore un tout petit peu mal peut-être quand je vais recroiser la personne. Mais j'ai une bonne nouvelle parce que ta blessure va cicatriser. Et maintenant, tu es libre. Tu es libre. Ça ne te fait plus souffrir. Tu n'as plus d'infection. Alors, comment faire pour pardonner ? Je vais te donner des petits conseils. Quand quelqu'un t'a blessé ou t'a fait du mal, la première chose que tu peux faire, eh bien, c'est de commencer à prier et demander à Dieu de t'aider à pardonner, parce que Dieu nous donne le pouvoir de pardonner. Ensuite, tu peux prendre une feuille. Tu prends une feuille et tu vas écrire dessus, par exemple, le prénom de la personne qui t'a fait du mal, et tu vas écrire « Je te pardonne » et tu racontes les choses qui t'ont fait du mal. Et puis ensuite, tu vas lire à haute voix ce que tu as écrit et après tu chiffonnes. Parce que maintenant, tu as pardonné, la fléchette est retirée et ça ne peut plus du tout te faire du mal. Et puis ensuite, tu vas commencer à prier et bénir cette personne. Tu vas souhaiter des bonnes choses pour cette personne dans la prière. Tu vas peut-être demander à Dieu de lui donner une bonne santé. Tu pourras demander aussi à Dieu peut-être de l'aider à réussir. Est-ce que tu as été déjà blessé ? Est-ce que tu as besoin de pardonner aujourd'hui ? Eh bien, je t'invite à fermer tes yeux et à prier avec moi. Merci Seigneur, parce que tu ne veux pas que nous restions avec un cœur blessé, rempli de fléchettes. Et tu as prévu une chose incroyable, une chose puissante, c'est le pardon. Alors, je te prie maintenant pour toutes ces personnes qui nous regardent aujourd'hui et qui ont besoin de pardonner, que rien ne puisse les retenir d'accorder leur pardon. Et peut-être, toi, tu sais que tu as le cœur blessé, mais tu ne sais pas à qui pardonner. Eh bien maintenant, Seigneur, je te prie que tu puisses montrer à la personne qui elle doit pardonner dans le nom de Jésus. Amen. Allez, maintenant, on va aller chanter « Jésus est mon roc et je ne crains aucun choc ». D'une bonne construction, le roc est la fondation.
toucher, pas besoin de m'inquiéter. Pour être forte, allô, allô, j'écoute. J'écoute ce que Dieu dit et le mets en pratique. Pour être forte, allô, allô, j'écoute. J'écoute ce que Dieu dit et le mets en pratique. Jésus est mon Jésus, je ne crains aucun choc. Jésus est mon Jésus, je ne crains aucun choc. Jésus est mon Jésus, je ne crains aucun choc. Jésus à mes côtés, pas besoin de m'inquiéter. Bâtir sa maison sur du sable, non ce n'est pas raisonnable. Lorsque la pluie viendra, la maison s'écroulera. Le roc est la fondation d'une bonne construction. Le roc est la fondation d'une bonne construction. Le roc est la fondation d'une bonne construction. Jésus à mes côtés, pas besoin de m'inquiéter. Pour être fort, allô, allô, j'écoute. Allô, allô, j'écoute. J'écoute les promesses de Dieu, elles me rendent heureuse. Pour être fort, allô, allô, j'écoute. Allô, allô, j'écoute. J'écoute les promesses de Dieu, elles me rendent heureuse. Jésus est mon roc, je ne crains aucun choc. Jésus est mon roc, je ne crains aucun choc. Jésus est mon roc, je ne crains aucun choc. Jésus à mes côtés, pas besoin de m'inquiéter. Les promesses de Dieu, elles me rendent heureuse. Les promesses de Dieu, elles me rendent heureuse. Les promesses de Dieu, elles me rendent heureux. Maison sur le roc, ma confiance en Dieu. Bah ouais, les promesses de Dieu, elles me rendent heureux. Maison sur le roc, ma confiance en Dieu. Jésus est mon roc, Jésus est mon roc, je ne crains aucun choc. Je ne crains aucun choc. Jésus est mon roc, je ne crains aucun choc. Jésus est mon roc, je ne crains aucun choc. Je ne crains aucun choc. Non, non, ouais, ouais, Je ne ouais, crains ouais, aucun ouais. choc. Hey, me voici de retour pour te lancer un nouveau défi. Et cette fois-ci, tu devras prier pour une personne qui t'a blessé pendant 3 jours. Je t'explique comment ça se passe. Le premier jour, tu vas demander à Dieu dans ta prière de t'aider à pardonner cette personne. Par exemple, tu pourras dire « Seigneur, aide-moi à pardonner ». Le deuxième jour, tu vas écrire le prénom de cette personne sur un papier et dire « Je pardonne de m'avoir ». Et ensuite, tu jettes ce papier à la poubelle. Et enfin, le troisième jour, tu vas bénir cette personne. Bénir quelqu'un, ça veut dire qu'on lui souhaite de bonnes choses. Si tu souhaites recevoir ce défi, envoie-nous un message au numéro WhatsApp qui s'affiche sur ton écran. On se dit à bientôt pour un prochain défi. C'est maintenant l'heure du quiz au Lego. Mathiane, Benjamin, est-ce que vous êtes chaud? Oui. Ok, alors le Lego qu'on va devoir trouver aujourd'hui, c'est celui-là. Ok, D'accord. on mélange bien, on mélange bien. Allez, vérifie. Ok, c'est parti pour la première question. Quel mot a été découvert lors du challenge Lego? 1. Blessé. 2. Se venger. Ou 3. Pardonner. C'est parti. Allez, on cherche. On cherche. Ok, Benjamin en premier. Pardonnez. Pardonner, c'est la bonne réponse. Bravo, bravo. Allez, on remet. On mélange. Ok. Deuxième question. Mathiane, je crois en toi. C'est parti. Combien font 70 fois 7 fois? 490, 700 ou 770? Attends, tu peux redire là? 490, 700 ou 770? Non, la question. Ah, combien de fois font 70 fois 7 fois? 70 fois, fais-toi. Vous pouvez chercher le Lego en même temps, il faut pas oublier de trouver le Lego. Est-ce que c'est 490, Là. 700 ou 770? Mathiane, vas-y. 490. C'est la bonne réponse. Bravo. Allez. On remélange, je vérifie. Et c'est parti pour la troisième question. Qu'est-ce que je dois faire si quelqu'un m'a blessé? Le laisser continuer à me faire du mal, me venger ou lui pardonner? Aidez-moi, qu'est-ce que je dois faire? Mathiane, vas-y. Je dois lui pardonner. Et c'est la bonne réponse. Allez, dernière question. On mélange bien, Benjamin, on mélange. Ok. Quelle construction nous a présenté le
le génie du Lego du jour? On peut chercher? Oui, bah oui, allez. Ok? Un avion de chasse. Bravo Mathiane, c'est la bonne réponse. C'est donc toi qui remporte le quiz du Lego aujourd'hui. Ouais. On se retrouve la prochaine fois. Bye bye. Bye bye. Tous.